Nous interrompons ce programme pour vous transmettre un message important. La Terre n'est plus adaptée à la vie. Il vous faut donc trouver un nouveau lieu de vie. Tu as immédiatement l'idée géniale de postuler pour un emploi d'astronaute. Tu pourras ainsi patienter dans la Station spatiale internationale jusqu'à ce que l'humanité trouve un nouveau foyer. N'est-ce pas? Le temps le plus long qu'un être humain ait passé dans l'espace jusqu'à présent est de 437 jours et quelques heures seulement. Et quand je dis dans l'espace, je parle de l'ISS. Car un être humain sans l'équipement approprié dans l'espace ouvert ne durerait que quelques secondes. L'ISS est conçu pour assurer la survie d'un être humain dans l'espace pendant de longues périodes. Très longues, mais pas infinies. La station est réapprovisionnée en nourriture, eau, air, carburant, équipements scientifiques et autres nécessités tous les 3 mois. En l'absence de terre ou d'humains pour envoyer la mission, cette ligne de vie sera bientôt rompue. La station est un énorme vaisseau qui se déplace dans l'espace à plus de 28 000 km/h. Elle est confrontée à des conditions très difficiles, allant des radiations aux micrométéorites, en passant par d'énormes variations de température. C'est pourquoi le système a régulièrement besoin d'être réparé. Outre l'usure, des événements inattendus peuvent nécessiter des missions de réapprovisionnement. En 2020, l'équipage a découvert une fuite qui provoquait une perte progressive de la pression d'air. Ils ont finalement trouvé des fissures dans l'un des modules. L'équipage a réussi à réparer le problème, mais cela prouve à quel point il est important d'avoir suffisamment de pièces de rechange à bord. Supposons que les humains du futur parviennent à trouver un moyen de faire fonctionner la station sans réapprovisionnement. Les astronautes sont déjà en train de cultiver des plantes dans l'espace dans des boîtes fermées, équipées de lampes LED à faible consommation d'énergie. C'est non seulement une source de vitamines sans lesquelles les humains ne peuvent pas survivre, mais aussi un excellent stimulant pour l'humeur. Nous aurions également besoin de systèmes de survie en boucle fermée, plus avancés, pour recycler efficacement l'air et l'eau. Il s'agit d'un système qui capture le dioxyde de carbone de l'air en le faisant passer à travers de petites billes. Il utilise ensuite de la vapeur pour séparer le dioxyde de carbone et le transformer en méthane et en eau. L'eau se divise ensuite en oxygène. Mais même avec toutes les avancées possibles, il y a un autre problème. La santé des astronautes. Ils vivent et travaillent dans un environnement de microgravité et dépendent de systèmes de survie soigneusement contrôlés. Mais notre corps n'est pas conçu pour vivre éternellement en apesanteur. C'est comme si l'on se tenait sur la tête, car la gravité réduite fait que les fluides corporels s'accumulent dans les parties supérieures du corps. Le résultat est un visage rouge et bouffi. La force gravitationnelle à bord de l'ISS étant plus faible que sur Terre, les muscles ne doivent pas travailler aussi dur et les os perdent progressivement de leur densité. C'est pourquoi chaque membre de l'équipage s'astreint à un programme d'exercice quotidien très strict. Le muscle cardiaque s'affaiblit également parce qu'il ne doit pas faire autant d'efforts pour faire circuler le sang dans tout le corps. Sans l'atmosphère protectrice de la Terre, les astronautes sont continuellement exposés aux rayons cosmiques. Il s'agit d'ondes invisibles qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux opter pour Mars ou la Lune comme lieu de résidence alternatif.